C'est comme ça la plupart des petits vendeurs de parfums. Il faut essayer de réfléchir à une autre manière de rendre service à tes clients. Il m'a dit comment il va faire. Je lui ai dit moi je ne sais pas. Parce que si je savais, j'allais créer mon entreprise de vente de parfums. C'est à toi de prier et de demander au Seigneur de t'inspirer. Et le Seigneur va t'inspirer par des songes, par des conseils qu'un frère va venir te donner, que tu vas l'appliquer. J'ai quitté le quartier entre temps. Et un jour quand je suis revenu, de ces parfums qu'il mettait à terre, il est passé à un magasin. Parce que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Quand les gens passaient et que tu demandais un parfum qu'il n'a pas, il écrit le nom. Donc demain, il va renouveler son stock. C'est ton parfum que tu as demandé. Il achète pour venir dans son stock. Donc quand tu passes, il te dit à mon ami, le parfum que tu voulais la dernière fois, j'en ai maintenant. Et une autre fois, j'ai passé encore. Et je lui ai dit, ah, tu vois, maintenant que tu as ouvert un magasin de parfums, il faut penser à aller encore plus loin. Il va faire pour aller plus loin. Et ne t'assois pas pour attendre les clients. Essaie de réfléchir sur comment tu vas faire. Pourquoi est-ce que tu n'iras pas vers tous les clients qui passent? Même ceux qui ne te demandent pas qu'ils veulent acheter des parfums. Et demande-leur. Quel parfum il met sur eux? Et écris le nom de ce parfum et demande-leur, est-ce que si j'achète ton parfum que tu mets sur toi et que je mets dans mon magasin, ou même si je venais te livrer ça à la maison, est-ce que tu vas acheter? Et s'il te dit oui, demain tu vas acheter. Quand tu as pris son numéro de téléphone, il m'a dit, ah c'est vrai. Et puis un autre jour encore, cette fois-ci c'est lui qui m'appelle. On me dit il a acheté un taxi. Tellement son agent a commencé à devenir. Quand on parle de travailler, il ne s'agit pas forcément d'aller travailler dans un bureau. Laissez-moi vous dire quelque chose. De fois ceux qui vendent les galettes dans le bureau, ils peuvent toucher plus que ceux qui travaillent dans le bureau. On avait une dame qui vendait sandwich. Chaque fin du mois, elle n'a rien dans sa poche. Elle pouvait offrande, elle a oublié de faire offrande 50 francs 25. Et j'ai appelé. J'ai dit, ma soeur, ce que tu vends, tu voudrais pas qu'on travaille dessus un peu? Parce que nous, on est allé à l'école et on a étudié. Et ça nous permet au moins de voir un peu plus loin. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, bon, essayons de calculer d'abord ce que tu gagnes. Et quand on s'est assis pour calculer ce qu'elle gagne, vous savez combien elle gagnait? 300 000 francs par mois. Mais comme elle est maître, elle ne connaissait aucune notion de gestion financière. Elle dépensait bénéfices, capital, tout, à mélanger et elle dépensait. Donc elle ne se rendait pas compte que son argent qu'elle gagnait comme bénéfice, ça dépassait pour ceux qui étaient assis au bureau. Et elle enviait ceux qui étaient assis au bureau. Et je lui ai dit, bon voilà ce qu'on va faire. Si tu es d'accord, on va t'ouvrir un frère dans l'église. Il va garder tout ça à ta banque. En attendant que tu fasses tes papiers, et qu'on ouvre un compte en banque pour toi, et le frère va garder ton argent. Il va te remettre seulement ton salaire. Parce qu'on va te fixer un salaire. Et j'ai appelé le frère. Le frère, il est fait ingénieur finance. Il travaille dans une banque. Je lui ai dit, écoute, tu vas travailler pour cette soeur qui vend des sandwichs. Mais tu vas pas travailler gratuitement. Parce qu'il y a une chose aussi qu'il faut qu'on en aide de notre esprit. On veut que Dieu nous bénisse financièrement, mais on n'est jamais prêt à payer un frère quand il donne un service, quand il fait un travail. J'ai dit au frère, tu ne vas pas travailler gratuitement.
tu vas fixer ton salaire. Peut-être qu'elle va pas payer ça sur le champ. Mais à la fin du mois, lorsque vous allez faire les comptes, elle va dégager ton salaire pour te donner. Et le frère a pris les cahiers de compte de la fille. Chaque fois, elle doit aller acheter un oignon. On écrit. Si elle doit acheter du piment, il écrit. Tout est calculé maintenant d'avance. Petit a fait des sandwichs. Il a commencé à gérer ça comme si c'était une affaire de télécelle. Il y avait un cahier de compte. Il y avait un cahier de recettes. Il y avait un cahier des dépenses. Et le premier mois, vous savez combien ils ont dégagé comme bénéfice? 400 000. Comme bénéfice. Alors qu'il donnait 5 000 francs à la fille chaque semaine comme son salaire. Et chaque jour, elle devait enlever 1 000 francs dans l'argent aussi pour manger. Et 5 000 francs par semaine. La fille s'est retrouvée avec 400 000. Alléluia. Alléluia. Quand tu fais quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, pense toujours à la manière dont tu pourras l'améliorer. Pense toujours à la manière dont tu pourras bien faire. Aujourd'hui, le Coca-Cola est dans une bouteille en plastique. Mais ça n'a pas toujours été comme cela. Au début, les bouteilles de Coca-Cola n'étaient pas comme ça. Si vous partez à la création de Coca-Cola, ce n'était même pas dans des bouteilles en plastique. Aujourd'hui, Coca-Cola est arrivé dans des bouteilles en plastique. Mais quand nous on fait nos sandwichs, on va continuer d'emballer dans papier journal. On ne sait pas tout le monde qui mange du pain qui sort de papier journal. Les mouches viennent dessus. Quand tu dis, mais pourquoi les mouches dans les chansons de vie, c'est comme ça au Burkina? Et on continue dans cette même médiocrité. Et on veut que nos affaires augmentent. Quand on est vigile, on continue toujours d'être même vigile. Des fois, même quand on est prêt à aller à la retraite, on dit pour que notre enfant vienne prendre notre place. Posez toujours la question, comment est-ce que je pourrais aller toujours de l'avant? La Bible dit Jésus allait de gloire en gloire.